Avez-vous parfois l'impression de vous battre constamment contre vous-même, en vous demandant si vous êtes assez bon? Vous avez peut-être accompli quelque chose d'incroyable, mais au lieu de vous en réjouir, vous vous dites que vous auriez pu faire plus. Si cette situation vous semble familière, vous n'êtes pas seul. De nombreuses personnes souffrent en silence de doutes et d'autocritique, sous-estimant leur propre valeur et leur potentiel. Mais comment savoir si c'est votre cas? Et surtout, comment le surmonter? Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 signes qui indiquent que vous vous sous-estimez. Qu'il s'agisse d'un manque de confiance ou d'une peur de faire des erreurs, ces signes pourraient vous empêcher d'atteindre votre véritable potentiel. Démystifions ces obstacles et découvrons comment la philosophie du stoïcisme peut offrir des outils pratiques pour retrouver confiance et sérénité. Si vous êtes prêt à transformer votre façon de penser et à vivre une vie plus pleine et plus authentique, continuez à regarder. Le changement commence ici. Commençons par le premier signe qui indique que vous vous sous-estimez, le pouvoir inhérent. Saviez-vous qu'en chacun de nous se trouve un outil incroyablement puissant? Non, il ne s'agit pas d'un super pouvoir cinématographique ou d'une capacité magique. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus réel et accessible, le pouvoir de notre propre esprit. La philosophie stoïcienne, apparue il y a plus de 2000 ans, nous enseigne que l'outil le plus puissant pour une vie pleine de sens se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Imaginez que votre esprit est comme un jardin. Si vous plantez des graines de pensée positive et que vous prenez bien soin de ce jardin, il s'épanouira avec de belles fleurs et de beaux fruits. Mais si vous négligez le jardin et laissez les mauvaises herbes telles que les pensées négatives et les doutes prendre le dessus, il deviendra un endroit sombre et stérile. Les stoïciens pensaient que nous avons le pouvoir de choisir ce que nous plantons et cultivons dans notre esprit. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, disait « Ce ne sont pas les choses qui nous arrivent qui nous font souffrir, mais l'interprétation que nous en faisons. » Cela signifie que même si nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous, nous pouvons contrôler la manière dont nous réagissons à ces situations. La clé d'une vie pleine de sens et d'épanouissement réside dans la reconnaissance et l'utilisation de ce pouvoir inhérent. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous êtes au travail et que vous commettez une erreur. Il est facile de laisser la voix de l'autocritique prendre le dessus, en disant des choses comme « je suis un raté » ou « je ne fais jamais rien de bien ». Ces pensées négatives sont comme des mauvaises herbes qui étouffent votre potentiel. Mais si vous utilisez votre pouvoir intrinsèque, vous pouvez choisir d'interpréter cette erreur d'une manière différente. Vous pouvez penser, les erreurs arrivent, et c'est une occasion d'apprendre et de s'améliorer. Cette pensée positive revient à arroser votre jardin d'espoir et de détermination. La philosophie stoïcienne nous apprend également à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter ce que nous ne pouvons pas. Pensez à une tempête, vous ne pouvez pas arrêter la pluie, mais vous pouvez choisir de vous protéger, de trouver un abri et d'attendre que la tempête passe. De même, dans la vie, beaucoup de choses échappent à notre contrôle, comme les actions des autres, le temps qu'il fait ou même certains événements au travail. Mais nous pouvons contrôler nos réponses à ces situations en restant calmes, rationnels et pleins d'espoir. Lorsque vous commencez à reconnaître et à utiliser ce pouvoir inhérent, quelque chose d'incroyable se produit. Vous commencez à réaliser que la confiance et la force que vous recherchez à l'extérieur sont en fait en vous. Vous cessez de vous sous-estimer parce que vous réalisez que vous avez la capacité de relever des défis, d'apprendre de vos erreurs et de vous développer en permanence. Le premier signe que vous vous sous-estimez est donc de ne pas reconnaître ce pouvoir inhérent que nous possédons tous. La philosophie stoïcienne nous rappelle qu'en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos attitudes et nos réactions, nous pouvons transformer notre vie de manière profonde et significative. En cultivant un jardin mental sain, rempli de pensées positives et constructives, vous ouvrez la voie à une vie plus riche et plus authentique.
N'oubliez jamais que l'outil le plus puissant pour une vie pleine de sens se trouve en vous. Cultivez soigneusement votre jardin mental et regardez-le s'épanouir. C'est l'essence même du stoïcisme, et c'est la première étape pour cesser de vous sous-estimer et commencer à vivre la vie que vous méritez vraiment. Passons maintenant au deuxième signe qui indique que vous vous sous-estimez, le statut exceptionnel. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent rayonner de confiance, comme si elles savaient exactement quelle est leur place dans le monde? Ces personnes semblent avoir un état d'esprit unique, une vision claire de leurs propres valeurs et de leurs capacités. Il s'agit du concept de statut exceptionnel dans la philosophie stoïcienne, et le comprendre peut complètement transformer la façon dont vous vous percevez. Se considérer comme exceptionnel ne signifie pas être arrogant ou penser que l'on est meilleur que les autres. Au contraire, il s'agit de reconnaître ses propres qualités, capacités et valeurs. Pensez à un petit enfant qui apprend à marcher. Il tombe plusieurs fois, mais à chaque fois qu'il se relève, il croit profondément qu'il peut y arriver. Cette conviction ne repose pas sur une vision exagérée de lui-même, mais sur une reconnaissance honnête de son propre potentiel et sur la détermination d'atteindre son objectif. Les stoïciens nous enseignent que chacun d'entre nous possède une capacité unique à relever les défis et à surmonter les obstacles. Marc Aurèle, l'un des plus célèbres philosophes stoïciens, a déclaré « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez en conscience et vous trouverez la force. » Cela signifie qu'au lieu de nous comparer constamment aux autres ou de nous inquiéter de ce qu'ils pensent, nous devrions nous concentrer sur le développement de notre propre force intérieure et de nos capacités. Imaginez que vous êtes un artisan et que votre travail consiste à sculpter une statue. Si vous passez votre temps à regarder les statues des autres et à vous comparer à elles, vous ne finirez jamais votre propre chef-d'œuvre. En revanche, si vous vous concentrez sur votre propre travail, sur vos compétences et sur ce qui rend votre statut unique, vous créerez quelque chose de vraiment exceptionnel. De la même manière, en reconnaissant votre propre valeur et en vous concentrant sur vos propres objectifs et talents, vous pouvez réaliser des choses extraordinaires. Le statut exceptionnel ne consiste pas à rivaliser avec les autres, mais à rivaliser avec soi-même. Il s'agit de vous mettre au défi de devenir la meilleure version de vous-même, en reconnaissant que vous avez une valeur intrinsèque unique. Cela crée un état d'esprit unique, où l'on a confiance en ses capacités et où l'on cherche constamment à se développer et à s'améliorer. Et voici un point important, en développant cet état d'esprit, non seulement vous vous améliorez, mais vous inspirez également les personnes qui vous entourent. Lorsque vous croyez en votre propre valeur et que vous agissez en conséquence, vous devenez un exemple positif pour les autres. Ils verront votre confiance et votre détermination et seront motivés pour faire de même dans leur propre vie. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez, vous accordez-vous le crédit que vous méritez? Reconnaissez-vous vos propres capacités et vous considérez-vous comme quelqu'un d'exceptionnel? Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps de changer cela. La philosophie stoïcienne nous enseigne que chacun d'entre nous est exceptionnel à sa manière, et le reconnaître est le premier pas vers une vie plus riche et plus significative. Avant de poursuivre, si vous appréciez ce contenu et souhaitez en savoir plus sur la façon dont la philosophie stoïcienne peut transformer votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucune mise à jour et vous poursuivrez votre voyage de découverte de soi et de développement personnel à nos côtés. N'oubliez pas, se considérer comme exceptionnel ne consiste pas à se placer au-dessus des autres, mais à reconnaître sa propre valeur et son propre potentiel. Il s'agit d'adopter un état d'esprit unique qui favorise la confiance, la détermination et la croissance constante. Adoptez votre statut exceptionnel et voyez comment votre vie commence à changer de manière positive et significative. Troisième signe, la reconnaissance des efforts.
Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à toutes les choses incroyables que vous avez faites dans votre vie? Souvent, nous sommes tellement concentrés sur les prochains défis que nous oublions de regarder en arrière et de reconnaître nos propres réalisations et les vertus que nous avons pratiquées. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la reconnaissance et la valorisation de nos propres efforts sont essentiels pour développer une mentalité de statut exceptionnel. Imaginez que vous construisez une maison en briques. Chaque brique posée avec soin représente un effort, une réussite, une vertu pratiquée. Si vous ne regardez que la maison qui n'est pas encore terminée, vous risquez de vous sentir découragé par la quantité de travail qu'il reste à faire. Mais si vous vous arrêtez pour apprécier chaque mur que vous avez déjà monté, chaque détail que vous avez finalisé, vous ressentirez un regain de fierté et de motivation pour continuer. Les stoïciens nous rappellent que la vie est une série de petits pas et que chacun d'entre eux a de la valeur. Sénèque, l'un des philosophes stoïciens les plus influents, a déclaré « Apprécie ce que tu as », sans oublier qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à ta place. Il ne s'agit pas seulement de gratitude, mais aussi de reconnaissance de vos propres progrès et des vertus dont vous faites preuve au quotidien. Pensez à quelques situations quotidiennes courantes. Vous avez peut-être terminé un projet difficile au travail, même si vous rencontrez de nombreuses difficultés. Vous avez peut-être aidé un ami dans le besoin, en faisant preuve de compassion et d'amitié. Ou peut-être avez-vous surmonté une peur en l'affrontant avec courage. Il s'agit là d'exemples clairs de vertus stoïques, résilience, compassion, courage, qui méritent d'être célébrés. Reconnaître ces efforts permet également de lutter contre l'autocritique excessive. Nous commettons tous des erreurs et il est facile de se focaliser sur elles, en oubliant toutes les bonnes choses que nous faisons. En valorisant vos actions positives, vous créez un équilibre sain pour les moments de doute. Il ne s'agit pas d'ignorer les erreurs, mais de les relativiser et d'en tirer des leçons sans les laisser définir votre estime de soi. Une pratique efficace pour reconnaître vos efforts consiste à tenir un journal de gratitude et de réalisation. À la fin de chaque journée, notez 3 choses que vous avez bien faites ou dont vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple que d'aider quelqu'un, d'accomplir une tâche difficile ou de prendre soin de vous en vous accordant un moment de repos. Au fil du temps, vous commencerez à voir apparaître un ensemble de vertus et de réalisations que vous auriez pu négliger auparavant. Voyons comment cette pratique peut se manifester dans votre vie quotidienne. Imaginez que vous ayez eu une journée particulièrement difficile au travail. Vous avez été confronté à des problèmes inattendus, mais vous avez réussi à les résoudre avec créativité et patience. Au lieu de vous concentrer sur le stress que vous avez ressenti, vous pouvez reconnaître et valoriser votre capacité à relever efficacement les défis. Ce faisant, vous renforcez votre confiance en vous et vous vous préparez mieux à relever de nouveaux défis. De plus, la reconnaissance de vos réussites vous aide à avoir une vision plus équilibrée de vous-même. Il ne s'agit pas seulement de célébrer les grandes étapes, mais aussi d'apprécier les petites victoires quotidiennes. Peut-être avez-vous réussi à garder votre calme dans une situation difficile ou à aider quelqu'un par un petit geste de gentillesse. Ces actions, bien qu'apparemment insignifiantes, sont fondamentales pour construire une vie vertueuse et pleine de sens. Les stoïciens pensaient que reconnaître et valoriser nos efforts était une façon d'honorer notre propre humanité. Marc Aurèle, un autre grand philosophe stoïcien, a déclaré « Ce qui est à l'intérieur de ton âme est plus précieux que ce qui est à l'extérieur ». Cela signifie que la véritable mesure de notre valeur ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans la manière dont nous choisissons d'agir et de réagir face à elles. Commencez donc à apprécier chaque petite action vertueuse que vous entreprenez. Célébrez vos réussites et reconnaissez les vertus que vous pratiquez au quotidien. Cette simple pratique peut transformer votre vision de vous-même, en vous aidant à développer une mentalité de statut exceptionnel.
Vous méritez de reconnaître et d'apprécier vos propres efforts, car ce sont eux qui construisent votre vie et façonnent votre caractère. La dichotomie du contrôle est une idée simple mais puissante. Nous devrions concentrer notre énergie et notre attention sur les choses que nous pouvons contrôler et accepter calmement les choses que nous ne pouvons pas contrôler. Cela semble évident, n'est-ce pas? Mais dans la pratique, nous nous inquiétons souvent de choses qui échappent totalement à notre contrôle, ce qui peut nous causer beaucoup d'anxiété et de frustration. Imaginez que vous conduisiez une voiture. Vous contrôlez le volant, les pédales et les décisions que vous prenez sur la route. Mais vous ne pouvez pas contrôler la circulation, la météo ou les autres conducteurs. Si vous vous préoccupez de chaque embouteillage ou de chaque goutte de pluie, vous serez épuisé et malheureux. En revanche, si vous vous concentrez sur une conduite sûre et calme, indépendamment de ce qui se passe autour de vous, votre voyage sera beaucoup plus agréable. Les stoïciens, comme Épictète, enseignaient qu'il faut faire la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui est sous notre contrôle? Nos pensées, nos attitudes, nos actions. Qu'est-ce qui n'est pas sous notre contrôle? Les opinions des autres, les circonstances extérieures, les événements imprévus. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous vous préparez à un entretien d'embauche. Vous pouvez contrôler la façon dont vous vous préparez, étudier l'entreprise, choisir les bons vêtements, arriver à l'heure. Mais vous ne pouvez pas contrôler si votre interlocuteur vous appréciera ou si un autre candidat sera choisi. Si vous vous contentez de faire de votre mieux et d'accepter que le résultat final échappe à votre contrôle, vous pratiquez la dichotomie de contrôle. Autre exemple, pensez à votre santé. Vous pouvez contrôler l'attention que vous portez à vous-même, par exemple en faisant de l'exercice, en mangeant bien et en dormant suffisamment. Mais vous ne pouvez pas contrôler le fait d'attraper un rhume ou d'hériter d'une maladie génétique. En prenant soin de vous et en acceptant l'incertitude, vous pouvez mener une vie plus paisible et plus saine. Cela ne signifie pas que nous devons être passifs ou indifférents. Au contraire, les stoïciens pensaient que nous devions faire de notre mieux dans tout ce que nous entreprenions, mais sans nous attacher aux résultats. Cette attitude nous donne une grande liberté, car elle nous permet de vivre pleinement le présent, sans être paralysés par la peur de l'avenir ou l'angoisse du passé. Imaginons que vous jouiez au tennis. Vous vous entraînez, vous travaillez dur et vous faites de votre mieux à chaque service et à chaque retour. Mais vous ne pouvez pas savoir si votre adversaire jouera mieux ce jour-là. Si vous vous contentez de faire de votre mieux et de vous amuser, quel que soit le score, vous pratiquez la dichotomie du contrôle. Les stoïciens nous enseignent que le vrai bonheur vient de l'intérieur, et non des circonstances extérieures. Lorsque nous comprenons et acceptons la dichotomie de contrôle, nous commençons à vivre plus sereinement, car nous savons que nous faisons de notre mieux et que le reste nous dépasse. C'est la clé d'une vie plus légère et plus satisfaisante. Le quatrième signe que vous vous sous-estimez peut-être, l'importance de prendre soin de soi. Avez-vous déjà entendu cette instruction dans l'avion où l'on vous dit qu'en cas d'urgence, vous devez mettre votre propre masque à oxygène avant d'aider les autres? C'est un exemple parfait d'un principe fondamental du stoïcisme, l'importance de prendre soin de soi. Après tout, si vous n'allez pas bien, comment pouvez-vous aider ceux qui vous entourent? Dans notre vie quotidienne, il est facile d'oublier de prendre soin de soi. Nous sommes toujours tellement préoccupés par les exigences du travail, de la famille et des amis que nous négligeons souvent nos propres besoins. Mais les stoïciens nous enseignent que pour aider efficacement les autres et remplir nos devoirs, nous devons d'abord prendre soin de nous-mêmes. Imaginez que vous êtes une cruche d'eau. Si vous continuez à verser de l'eau pour remplir les verres des autres sans jamais vous resservir, vous finirez par en manquer. Prendre soin de soi est le moyen de s'assurer que votre cruche est toujours pleine, ce qui vous permet de continuer à aider les autres sans être à court d'eau.
Un exemple pratique consiste à consacrer du temps à des activités qui rechargent votre énergie. Il peut s'agir simplement de prendre quelques minutes par jour pour lire un bon livre, se promener au grand air ou même méditer. Ces moments de soins personnels contribuent à rétablir votre équilibre émotionnel et mental, vous préparant à affronter les défis de la journée avec plus de résilience et de clarté. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, pensaient que prendre soin de soi n'était pas un acte égoïste, mais une nécessité essentielle pour une vie vertueuse. Marc Aurèle a écrit « Souvenez-vous que ne pas perdre la tête est une vertu ». Garder son calme et sa clarté mentale au milieu du chaos n'est possible que si l'on prend bien soin de soi. Cela implique de prendre soin à la fois de son corps et de son esprit. Prendre soin de son corps, c'est adopter des habitudes saines telles qu'une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et un repos suffisant. Considérez votre corps comme un temple qui a besoin d'être bien entretenu pour fonctionner correctement. Si vous négligez votre corps, il finira par montrer des signes d'usure, ce qui nuira à votre capacité à vivre pleinement et de manière productive. En revanche, prendre soin de son esprit implique des pratiques telles que la méditation, la lecture de livres édifiants et la culture de pensée positive. Sénèque, un autre grand philosophe stoïcien, a dit, parfois, le fait même de vivre est un acte de courage. Cela nous rappelle que faire face à la vie quotidienne nécessite une force mentale, et que cette force ne peut être cultivée qu'en prenant soin de soi. Prendre soin de soi, c'est aussi reconnaître et respecter ses propres limites. Nous nous efforçons souvent d'en faire plus que ce que nous pouvons, ce qui conduit à l'épuisement et au stress. Apprendre à dire non lorsque c'est nécessaire est une forme puissante d'autoprise en charge. Cela ne signifie pas que vous êtes égoïste, mais plutôt que vous préservez votre énergie et votre santé afin de pouvoir continuer à être efficace et présent pour les autres à long terme. L'importance de prendre soin de soi s'étend également à l'aspect émotionnel. S'autoriser à ressentir et à exprimer ses émotions, chercher du soutien si nécessaire et se donner le temps de guérir après des situations difficiles sont autant d'aspects cruciaux d'une bonne prise en charge de soi. La philosophie stoïcienne nous apprend à être bienveillants envers nous-mêmes, à nous traiter avec la même compassion et la même patience que nous offririons à un ami cher. Un autre aspect essentiel de l'auto-soin est le temps de réflexion. Réservez des moments dans votre journée pour évaluer vos actions, vos sentiments et vos pensées. Cette pratique, connue sous le nom d'auto-réflexion, vous permet de tirer des leçons de vos expériences, d'ajuster votre comportement et de continuer à progresser. Épictète, un stoïcien influent, a déclaré « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous réagissez à ce qui vous arrive. » En prenant soin de vous, vous améliorez votre capacité à réagir positivement aux événements de la vie. N'oubliez donc pas que prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité. C'est la base sur laquelle vous pouvez construire une vie équilibrée, vertueuse et efficace. Lorsque vous prenez soin de vous, vous vous préparez à affronter les défis avec plus de force et de sérénité, et vous êtes mieux à même d'aider et de soutenir ceux qui vous entourent. Reconnaître l'importance de prendre soin de soi est une étape cruciale pour cesser de se sous-estimer et commencer à vivre une vie plus pleine et plus authentique. Adoptez des habitudes saines, respectez vos limites, cultivez votre esprit et vos émotions. Ce faisant, vous améliorerez non seulement votre propre vie, mais vous augmenterez également votre capacité à faire la différence dans la vie des autres. Le cinquième signe que vous vous sous-estimez peut être la confiance dans les décisions. Vous êtes-vous déjà senti paralysé au moment de prendre une décision importante, craignant que le résultat ne soit pas celui que vous attendiez? C'est une expérience courante, mais la philosophie stoïcienne nous offre une perspective précieuse pour surmonter cette peur. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons faire confiance à notre processus de décision, fondé sur la sagesse et les valeurs, et pas seulement aux résultats que ces décisions produisent.
Imaginez que vous naviguez sur une mer agitée. Vous ne pouvez pas contrôler le vent ou les vagues, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous ajustez vos voiles et la façon dont vous naviguez. De la même manière, dans la vie, nous ne pouvons pas contrôler tous les résultats de nos décisions, mais nous pouvons contrôler le processus par lequel nous prenons ces décisions. Et c'est à ce processus que nous devons faire confiance. Les stoïciens, comme Épictète, pensaient que nous devions nous concentrer sur ce que nous pouvions contrôler. Épictète disait, « Ce ne sont pas les choses qui vous arrivent, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. » Cela signifie que lorsque nous prenons une décision, nous devrions nous baser sur notre meilleur jugement, notre sagesse et nos valeurs. Ainsi, nous pouvons être sûrs que nous faisons de notre mieux, quel que soit le résultat. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous deviez choisir entre deux offres d'emploi. L'une offre un salaire plus élevé, mais dans un domaine qui ne vous passionne pas autant. L'autre offre un salaire moins élevé, mais dans un domaine qui vous passionne. Plutôt que de se concentrer exclusivement sur les résultats, la philosophie stoïcienne suggère de se fier à ses valeurs et à ce qui donne du sens et de l'épanouissement à sa vie. Si vous fondez votre décision sur ces principes, vous pouvez être sûr de faire le bon choix, même si le résultat financier n'est pas idéal. Un autre point important est de réaliser qu'aucune décision n'est parfaite et que les erreurs font partie de l'apprentissage. Marc Aurèle, l'un des grands stoïciens, nous rappelle que nous sommes humains et donc faillibles. Il a déclaré, « L'âme prend courage lorsqu'elle prend conscience de sa véritable nature et de son destin. » Cela signifie qu'il faut accepter de ne pas toujours avoir raison, mais que chaque décision est une occasion d'apprendre et de grandir. Avoir confiance en ses décisions, c'est aussi être bienveillant envers soi-même. Nous sommes souvent nos pires critiques, jugeant sévèrement nos choix. Mais selon le stoïcisme, nous devons faire preuve d'autocompassion et réaliser que nous avons fait de notre mieux avec les informations et les ressources dont nous disposions à ce moment-là. Sénèque, un autre grand philosophe stoïcien, a déclaré « Le vrai bonheur consiste à jouir du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. » Pour développer cette confiance, il est utile de réfléchir à vos valeurs et à ce qui compte vraiment pour vous. Lorsque vos décisions sont conformes à vos valeurs, vous pouvez ressentir un sentiment de paix et de certitude, même si les résultats ne sont pas ceux que vous attendiez. Par exemple, si vous accordez de l'importance à l'honnêteté, prendre des décisions fondées sur la vérité vous apportera un sentiment d'intégrité et de satisfaction, quelles qu'en soient les conséquences. Réfléchissons maintenant à la manière d'appliquer ce principe à votre vie quotidienne. Imaginez que vous deviez décider de déménager dans une autre ville en raison d'une opportunité professionnelle. Cette décision peut être décourageante et pleine d'incertitudes. En appliquant les principes stoïciens, vous commencerez par identifier vos valeurs, peut-être la famille, l'épanouissement personnel et la stabilité financière. Sur la base de ces valeurs, vous pouvez analyser l'impact du changement sur chacune d'entre elles et prendre une décision en harmonie avec ce qui vous tient le plus à cœur. Faites confiance à ce processus et sachez qu'en agissant ainsi, vous prenez la meilleure décision possible. Enfin, n'oubliez pas que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Plus vous ferez appel à vos valeurs et à votre sagesse pour prendre des décisions, plus vous aurez confiance en ce processus. Chaque décision, petite ou grande, est une occasion de renforcer cette confiance. Si vous vous êtes déjà trouvé dans une situation où vous avez dû faire confiance à votre processus de prise de décision, partagez-la dans les commentaires. Votre expérience peut inspirer et aider d'autres personnes à développer cette confiance dans leur propre vie. Construisons une communauté où nous pourrons apprendre les uns des autres et grandir ensemble. Faites confiance à votre processus de prise de décision. Basez vos choix sur la sagesse et les valeurs qui sont importantes pour vous, et sachez que, quels que soient les résultats, vous êtes sur la bonne voie.
Cette confiance est l'un des piliers du stoïcisme et l'une des clés d'une vie pleine et authentique. Cette idée peut transformer votre façon de voir et de gérer les défis de la vie. Imaginez que vous regardez un film passionnant. Le protagoniste est confronté à d'innombrables obstacles, mais ce qui fait de lui un héros, ce ne sont pas les défis eux-mêmes, mais la manière dont il les affronte. De la même manière, dans notre vie, les situations que nous rencontrons sont comme les scènes d'un film, et nous en sommes les protagonistes. Ce qui compte, c'est la façon dont nous réagissons à ces scènes. Les stoïciens, comme Épictète, soulignaient que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous perturbent, mais la perception que nous en avons. Épictète disait, « Les choses ne sont pas nécessairement bonnes ou mauvaises, mais c'est l'évaluation que nous en faisons qui les rend telles. » Cela signifie que nous avons le pouvoir de contrôler notre réaction à toute situation, et c'est cette réaction qui définit notre valeur. Illustrons cela par un exemple de la vie quotidienne. Imaginez que vous êtes bloqué dans les embouteillages pour vous rendre à une réunion importante. La situation en elle-même est stressante, mais vous avez le contrôle de votre réaction. Vous pouvez choisir de vous mettre en colère, de prendre le volant et de laisser le stress gâcher votre journée. Ou bien vous pouvez utiliser ce temps pour réfléchir, écouter un podcast intéressant ou vous exercer à la patience. La situation ne change pas, mais c'est votre réaction qui fait toute la différence. Un autre exemple peut être la critique au travail. Recevoir des commentaires négatifs peut être difficile, mais la manière dont vous réagissez est cruciale. Si vous considérez la critique comme une attaque personnelle, vous risquez de vous sentir dévalorisé et démotivé. En revanche, si vous percevez la critique comme une opportunité de croissance, vous pouvez l'utiliser pour améliorer vos compétences et devenir encore meilleur dans ce que vous faites. Ce changement de perspective peut s'appliquer à n'importe quel domaine de la vie. Prenons un exemple plus profond, la perte d'un être cher. La douleur et le chagrin sont naturels et inévitables, mais le stoïcisme nous apprend à trouver la force dans la manière dont nous réagissons à cette perte. Au lieu de nous laisser envahir par la tristesse, nous pouvons choisir d'honorer la mémoire de l'être cher en vivant selon les valeurs et les enseignements qu'il nous a laissés. Marc Aurèle, l'un des grands empereurs philosophes stoïciens, a écrit dans ses méditations « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends en conscience et tu trouveras la force. » Cela nous rappelle que, même face à l'adversité la plus difficile, nous pouvons trouver la force dans nos propres réponses. Pour intérioriser ce concept, il est utile de pratiquer l'autoréflexion. À la fin de chaque journée, prenez le temps de passer en revue les situations auxquelles vous avez été confronté et la manière dont vous y avez répondu. Posez-vous la question suivante, ai-je réagi d'une manière qui reflète mes valeurs et ma meilleure version? Avec le temps, cette pratique peut vous aider à mieux contrôler vos perceptions et vos réactions. Un autre outil puissant est la pratique de la gratitude. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, il peut être facile de se concentrer sur les aspects négatifs. Cependant, en entraînant notre esprit à trouver quelque chose de positif dans chaque situation, nous reprogrammons notre perception. Même dans les difficultés, il y a toujours une raison d'être reconnaissant, une leçon apprise, une nouvelle perspective ou une démonstration de résilience. Prenons un dernier exemple, peut-être l'un des plus courants, l'échec. Nous avons tous échoué un jour ou l'autre, que ce soit dans le cadre d'un projet au travail, d'une relation ou d'un objectif personnel. La façon dont nous percevons cet échec est cruciale. Si nous le voyons comme une défaite définitive, nous pouvons nous sentir dévalorisés et démotivés. En revanche, si nous le considérons comme une étape sur le chemin de la réussite, une occasion d'apprendre et de grandir, l'échec devient alors un tremplin vers quelque chose de plus grand. La philosophie stoïcienne nous encourage à être les protagonistes conscients de nos propres histoires, à réagir aux situations avec courage, sagesse et sérénité.
Lorsque nous réalisons que notre valeur n'est pas déterminée par les circonstances, mais par les réponses que nous leur apportons, nous acquérons un sentiment de pouvoir et de contrôle sur notre vie. Ainsi, la prochaine fois que vous serez confronté à une situation difficile, n'oubliez pas de contrôler votre perception. Posez-vous la question suivante: comment puis-je répondre à cette situation d'une manière qui reflète mes valeurs et ma meilleure version? Ce faisant, non seulement vous améliorez votre propre vie, mais vous incitez également ceux qui vous entourent à faire de même. Rappelez-vous que votre valeur est définie par votre réaction aux situations, et non par les situations elles-mêmes. Adopter cette perspective peut transformer votre vie et vous permettre de relever tous les défis avec force et sagesse. Le sixième signe que vous vous sous-estimez peut-être: tirez des leçons des résultats. Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation où les choses ne se sont pas déroulées exactement comme vous l'aviez prévu? Vous avez peut-être essayé quelque chose de nouveau et le résultat n'a pas été à la hauteur de vos espérances. Au lieu de se sentir vaincu, la philosophie stoïcienne nous apprend à considérer tous les résultats comme des opportunités d'apprentissage, et non comme des échecs. Imaginez un enfant qui apprend à faire du vélo. Il tombe plusieurs fois, se blesse, mais chaque chute est une leçon. À chaque tentative, il apprend ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Petit à petit, avec de la pratique et de la persévérance, il commence à rouler avec confiance. Ce processus est un exemple parfait de la manière dont nous pouvons appliquer le principe stoïcien de l'apprentissage continu à notre vie. Les stoïciens, comme Épictète, pensaient que l'adversité et les erreurs étaient de précieux enseignants. Épictète disait: « Ce qui vous arrive n'est pas aussi important que la façon dont vous réagissez à ce qui arrive. » Cela signifie que nous devrions accueillir chaque résultat, bon ou mauvais, comme une leçon. Lorsque vous êtes confronté à un défi ou à un échec, demandez-vous: que puis-je apprendre de cette expérience? Comment puis-je utiliser cette expérience pour devenir meilleur? Prenons un exemple concret de la vie quotidienne. Supposons que vous travailliez sur un projet au travail et que, malgré tous vos efforts, celui-ci n'aboutisse pas. Votre première réaction pourrait être de vous sentir découragé ou inadéquat. Mais en appliquant le point de vue stoïque, vous commencerez à analyser objectivement ce qui s'est passé. Quels étaient les points forts de votre projet? Quels sont les points à améliorer? La communication avec l'équipe aurait peut-être pu être plus claire, ou la planification aurait peut-être dû être améliorée. Chaque échec est porteur d'enseignements précieux. Cette approche transforme notre perception de l'échec. Au lieu d'être un point final, chaque échec devient une virgule, une pause pour réfléchir et progresser. Marc Aurèle, l'un des grands empereurs philosophes stoïciens, a déclaré: « La vraie sagesse consiste à reconnaître sa propre ignorance. » Cela nous rappelle que nous sommes toujours en train d'apprendre et que chaque expérience, bonne ou mauvaise, est une occasion d'élargir nos connaissances et nos compétences. Le stoïcisme nous encourage à adopter une mentalité d'apprenant. Lorsque quelque chose ne va pas, ce n'est pas un signe d'incapacité, mais une chance d'apprendre quelque chose de nouveau. Pensez aux scientifiques. Ils mènent des expériences, testent des hypothèses et échouent souvent. Mais chaque échec est un pas de plus vers la découverte. Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique, a échoué un nombre incalculable de fois avant de réussir. Il a déclaré: « Je n'ai pas échoué. J'ai juste trouvé 10 000 façons de faire qui ne fonctionnent pas. » Cette perspective peut s'appliquer à tous les domaines de la vie. Au travail, dans la famille, dans les relations. Si une relation n'a pas fonctionné, qu'avez-vous appris sur vous-même et sur ce dont vous avez besoin dans un partenariat? Si vous n'avez pas obtenu cette promotion, comment pouvez-vous perfectionner vos compétences en vue de la prochaine opportunité? Chaque expérience offre un trésor de connaissances si nous sommes ouverts à l'apprentissage.
Un autre avantage de cet état d'esprit est qu'il réduit la peur de l'échec. Lorsque vous considérez l'échec comme un enseignant, vous n'avez rien à craindre. Vous savez que, quel que soit le résultat, vous en sortirez plus sage et plus fort. Cela vous encourage à essayer de nouvelles choses, à sortir de votre zone de confort, car vous savez que l'apprentissage est garanti. Pour intégrer cette pratique dans votre vie, commencez à réfléchir régulièrement à vos expériences. À la fin de chaque journée ou de chaque semaine, prenez le temps de passer en revue les événements récents. Demandez-vous, qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je peux en apprendre? Notez ces réflexions dans un journal. Au fil du temps, vous remarquerez des tendances et obtiendrez des informations précieuses sur la manière de vous améliorer continuellement. N'oublions pas que chaque résultat, qu'il s'agisse d'une réussite ou d'un échec apparent, est une pièce du puzzle de la vie. En considérant tous les résultats comme des opportunités d'apprentissage, vous adoptez une approche plus résiliente et plus optimiste. Chaque expérience devient un tremplin sur le chemin de la croissance personnelle. Adoptez cette vision stoïque et transformez la manière dont vous percevez les résultats de vos actions. L'apprentissage continu vous permet non seulement d'accroître votre sagesse et vos compétences, mais aussi de renforcer votre confiance et votre résilience. Ainsi, la prochaine fois que quelque chose ne se passera pas comme prévu, rappelez-vous que vous êtes en train d'apprendre, de grandir et de devenir la meilleure version de vous-même. Imaginez que vous êtes à la croisée des chemins. Il s'agit peut-être d'une décision professionnelle importante, comme accepter un nouvel emploi ou lancer un projet personnel. Il peut aussi s'agir d'un choix plus quotidien, comme décider de l'utilisation de votre temps libre ou de la manière de résoudre un conflit. Le stoïcisme nous offre une boussole interne pour naviguer dans ces situations, nos valeurs fondamentales et notre raison. Les stoïciens estiment que nos décisions doivent être guidées par des principes solides tels que la sagesse, la justice, le courage et la modération. Ces valeurs agissent comme un phare, éclairant le bon chemin à suivre, même au milieu de l'incertitude. Marc Aurèle, l'un des plus célèbres philosophes stoïciens, a écrit « Le but de la vie n'est pas d'être du côté de la majorité, mais d'éviter de se retrouver dans les rangs des fous. » Cela signifie que nos choix doivent refléter nos valeurs, et non les pressions extérieures ou les attentes de la société. Prenons un exemple concret. Supposons que vous décidiez d'accepter ou non une promotion qui implique des changements importants dans votre vie personnelle. Avant de prendre une décision, vous devez réfléchir à vos valeurs. Si vous accordez de l'importance à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, demandez-vous comment cette promotion affectera cet équilibre. Si vous accordez de l'importance à l'épanouissement professionnel, réfléchissez à la manière dont ce nouveau poste contribuera à votre développement. Ce faisant, vous fondez votre décision sur vos valeurs fondamentales. Outre les valeurs, la raison est un autre pilier essentiel du processus de décision stoïque. La raison nous permet d'analyser les situations de manière objective, sans nous laisser dominer par des émotions passagères. Épictète, un célèbre stoïcien, a dit « Les gens ne sont pas perturbés par les choses, mais par la vision qu'ils en ont. » Cela nous rappelle que c'est notre interprétation des événements, et non les événements eux-mêmes, qui déterminent notre réaction. Revenons à l'exemple de la promotion. Si vous vous sentez anxieux ou sous pression, utilisez la raison pour décomposer ces sentiments. Demandez-vous pourquoi vous vous sentez ainsi. Est-ce la peur de l'inconnu? S'agit-il d'une pression extérieure? En comprenant l'origine de vos émotions, vous pourrez prendre une décision plus éclairée et moins influencée par des sentiments passagers. Une technique stoïcienne utile pour prendre des décisions est la vue d'en haut. Imaginez que vous regardez votre vie d'un point de vue élevé, comme si vous étiez un oiseau. Cela vous aide à avoir une vue d'ensemble et à comprendre comment vos décisions s'inscrivent dans le contexte global de votre vie.
Cette pratique peut révéler ce qui compte vraiment et aider à mettre les choses en perspective. Un autre aspect important est l'acceptation de l'incertitude. Nous ne disposons pas toujours de toutes les informations ou garanties concernant l'avenir. Les stoïciens nous enseignent à faire de notre mieux avec ce que nous avons dans le présent. Sénèque a dit, « La vie, si elle est bien employée, est longue ». Cela signifie que nous devrions nous efforcer d'utiliser au mieux le temps et les ressources dont nous disposons aujourd'hui, plutôt que de nous inquiéter excessivement de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Appliquons cette sagesse à une situation courante, la décision de se lancer ou non dans un nouveau hobby. Vous pouvez vous sentir hésitant parce que vous ne savez pas si cela vous plaira ou si vous serez bon dans ce domaine. Au lieu de vous laisser paralyser par l'incertitude, utilisez la raison pour évaluer les avantages potentiels. Demandez-vous si ce hobby correspond à vos valeurs, comme la recherche de la connaissance ou le besoin de détente. Si la réponse est positive, allez de l'avant avec confiance, sachant que vous faites un choix basé sur vos principes et votre raisonnement. Le processus de prise de décision stoïque implique également la pratique de l'autoréflexion. Après avoir pris une décision, prenez le temps de réfléchir au processus. Demandez-vous si vous avez agi conformément à vos valeurs et si vous avez utilisé votre raison de manière appropriée. Cela vous aidera non seulement à améliorer vos décisions futures, mais aussi à renforcer votre confiance dans votre capacité à faire des choix judicieux. Enfin, n'oubliez pas qu'aucune décision n'est définitive. La vie est dynamique et nous avons la possibilité d'ajuster notre trajectoire si nécessaire. L'important est de faire confiance au processus, en sachant que chaque choix est une occasion d'apprendre et de grandir. En fondant vos décisions sur des valeurs fondamentales et sur la raison, vous construisez une vie d'intégrité et d'authenticité. La prochaine fois que vous serez confronté à un choix difficile, arrêtez-vous un instant. Réfléchissez à vos valeurs, utilisez la raison pour analyser la situation et ayez confiance en votre capacité à prendre des décisions sages. C'est le chemin stoïque vers une vie pleine et significative, où chaque décision, petite ou grande, est un pas vers votre vrai moi. Septième et dernier signe indiquant que vous vous sous-estimez, les ressources internes. Imaginez qu'à l'intérieur de chacun de nous se trouve un trésor caché, rempli de ressources précieuses telles que l'empathie, la compassion et la solidarité. Ces ressources intérieures sont fondamentales pour notre capacité à nous relier véritablement aux autres et à être une source de soutien authentique. La philosophie stoïcienne nous enseigne qu'il est essentiel de cultiver ces ressources pour mener une vie pleine et pleine de sens. Pensez à un arbre fort et feuillu. Pour qu'il pousse sainement et porte des fruits, il a besoin de racines profondes et bien nourries. De la même manière, nos ressources intérieures sont comme ces racines, plus nous les nourrissons, plus nous devenons forts et plus nous pouvons offrir au monde qui nous entoure. Imaginons une situation de la vie quotidienne. Supposons que vous ayez un ami qui traverse une période difficile. Il est triste et a besoin de soutien. Si vous avez bien cultivé vos ressources intérieures, vous pouvez lui offrir une épaule amicale, des mots d'encouragement et une véritable compassion. Cependant, si vos racines sont faibles, il vous sera plus difficile d'être le soutien solide dont votre ami a besoin. Les stoïciens pensaient que pour faire preuve de compassion et de soutien, il fallait d'abord être en paix avec soi-même. Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens, disait que la véritable force vient de l'intérieur. Cela signifie qu'avant de pouvoir aider les autres de manière significative, nous devons reconnaître et apprécier nos propres sentiments et besoins. La méditation et la réflexion constituent un moyen pratique de cultiver ces ressources intérieures. Prenez un moment dans votre journée pour vous asseoir dans un endroit calme et réfléchir à vos émotions et à vos actions. Posez-vous les questions suivantes. Aujourd'hui, ai-je fait preuve de compassion envers moi-même et envers les autres? Comment puis-je améliorer ma capacité à soutenir ceux qui m'entourent?
Cette pratique renforce non seulement votre lien avec vos propres émotions, mais aussi votre empathie à l'égard des autres. Revenons à notre arbre. Pour qu'il continue à grandir, il faut l'entretenir régulièrement. Cela signifie qu'il faut l'arroser, le fertiliser et le tailler si nécessaire. De la même manière, nous devons constamment prendre soin de nos ressources intérieures. Cela peut se faire par la pratique de la gratitude, qui consiste à reconnaître et à remercier chaque jour les bonnes choses de notre vie. Cela peut se faire par le biais de l'amélioration de soi, où nous cherchons à apprendre et à grandir chaque jour. Un autre aspect important est le pardon, à la fois envers nous-mêmes et envers les autres. Garder de la rancune revient à laisser les mauvaises herbes pousser autour de nos racines, étouffant notre capacité à être compatissant et solidaire. En pratiquant le pardon, nous éliminons ces mauvaises herbes et nous permettons à notre véritable personnalité de s'épanouir. N'oubliez jamais qu'il est important de prendre soin de vous. Dans un avion, la consigne est claire, mettez d'abord votre masque à oxygène avant d'aider les autres. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais une nécessité. Ce n'est que lorsque nous sommes en bonne santé que nous pouvons aider efficacement les autres. Ainsi, en reconnaissant et en cultivant vos ressources intérieures, non seulement vous améliorez votre vie, mais vous devenez également une source de lumière et de soutien pour ceux qui vous entourent. La philosophie stoïcienne nous enseigne qu'en nous renforçant intérieurement, nous pouvons faire face à tout défi extérieur de manière calme et rationnelle. C'est ainsi que s'achève notre voyage à travers les 7 signes indiquant que vous vous sous-estimez peut-être. J'espère que vous avez trouvé de la valeur dans chacun de ces points et que, avec l'aide de la philosophie stoïcienne, vous pouvez commencer à transformer votre vie d'une manière profonde et significative. N'oubliez pas que le changement commence de l'intérieur. Cultivez votre jardin mental, reconnaissez votre valeur et utilisez vos ressources intérieures pour vivre une vie pleine de compassion, de solidarité et d'authenticité. Merci beaucoup d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant. À la prochaine fois.